Bien-aimés, comme le monde s'est renfermé, les gens ont fermé les frontières. On demande aux populations de rester dans leur maison. Personne ne doit se déplacer sans motif valable. C'est un signe des temps de la fin. Redressons nos têtes. Parce que Jésus est en train de regarder ce qui se passe sur terre. Il est en train de finaliser le boulot qu'il avait commencé. Ce qui se passe aujourd'hui, nous ne devons pas gérer ces moments comme des païens. Parce que nous sommes de la lumière. Écoutez, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non! Dieu ne cache pas à Abraham ce qu'il va faire. Le monde aujourd'hui ne comprend pas ce qui se passe. Mais la Bible dit dans le livre de Daniel que ceux et celles qui auront l'Esprit de Dieu comprendront. Ils comprendront. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne comprends rien. Tu es perdu comme les païens. Mais ceux qui sont nés de nouveau, ils comprennent. Ils savent ce qui se passe. Parce que le Saint-Esprit en toi te parle. Il te donne des convictions. La trompette qui va bientôt sonner, ceux qui sont nés de nouveau ne seront pas étonnés. Et c'est grâce au Saint-Esprit en eux qu'ils entendront la trompette. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, la trompette va sonner, tu n'entendras rien. Tu vas seulement entendre que des millions et des millions de personnes ont disparu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te permettra d'entendre le son de la trompette. C'est la raison pour laquelle Satan veut te garder lié dans une religion. Satan ne veut pas que tu aies le Saint-Esprit. Mais c'est grâce au Saint-Esprit que les hommes et les femmes iront dans les airs. On n'ira pas dans les airs parce que tu crois en Dieu. On ira dans les airs parce que tu es né de nouveau. Jésus a été clair avec Nicodème. Nicodème croyait en Dieu comme toi. Nicodème appartenait à une religion comme toi. Mais Jésus lui a dit, tant qu'un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu comprennes que ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont les personnes qui ont le Saint-Esprit qui iront dans les airs, pas les religieux. Les religieux ne seront pas enlevés. Ceux qui seront enlevés, ce sont les personnes nées de nouveau. C'est ce que Jésus a fait comprendre à Nicodème. Toi, tu te dis, je suis catholique, je suis protestant, je suis mormon, je suis témoin de Jéhovah. Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Les personnes qui seront enlevées, ces personnes iront au royaume de Dieu. Mais pour aller au royaume de Dieu, il faut d'abord être né de nouveau. Le baptême d'eau ne suffit pas. Le baptême d'eau ne suffit pas. Il faut naître de nouveau. Jésus n'a pas dit, si un homme n'est pas baptisé, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, si un homme n'est pas né de nouveau. Donc le fait d'être dans une religion ne suffit pas. Parce que bientôt la trompette va sonner. Est-ce que tu es né de nouveau? Ou bien tu es comme Nicodème, tu appartiens à une religion. Tu es protestant, tu es catholique, tu es témoin de Jéhovah, tu es mormon, tu es céleste, tu es branhamiste, tu fais cancard, tu es dans la Rose-Croix, tu fais la franc-maçonnerie. Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu as le Saint-Esprit permettra que tu entendes le son de la trompette. Et c'est grâce au Saint-Esprit que vous allez décoller pour aller dans les airs. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener dans les airs. Ce n'est pas une religion. Donc, je voulais vous dire, frère, que nous traversons des moments que le monde ne comprend pas. Mais la Bible dit dans le livre de Daniel que ceux qui auront l'Esprit, eux comprendront. Les vrais enfants de Dieu, nés de nouveau, ils savent ce qui se passe. Parce que Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et vous allez remarquer que Dieu a révélé à Abraham ce qu'il allait faire. Dieu ne cache pas à Abraham ce qu'il va faire. Dieu ne cache pas à ses enfants ce qu'il va faire. Les gens ont posé la question à Jésus. Seigneur, donne-nous la date et l'heure. À quel moment ces choses vont arriver? Et Jésus a invité les chrétiens, je veux dire les croyants, de regarder les signes. Les tempêtes, les pestes, tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, une nation qui s'élève contre une autre nation. Jésus nous a invités à regarder les signes des temps. Les signes des temps. Et quand vous regardez bien, depuis que Jésus
est ressuscité, tout ce qu'il avait dit s'est accompli. Tous les signes. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est le son de la trompette. Les autres signes se sont déjà accomplis. Il ne reste plus que le son de la trompette. Donc c'est le moment de regarder ta lampe. Est-ce que ta lampe a encore de l'huile? Ou bien tu seras comme les vierges folles. Ces vierges-là attendaient l'époux. Mais elles ne contrôlaient pas l'huile dans leur lampe. Et quand l'époux est arrivé, ces gens-là sont restés. Aujourd'hui sur terre, il y a beaucoup qui sont dans les églises, mais ils se sont refroidis. La Bible dit dans Thessaloniciens chapitre 5, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Est-ce que tu as encore l'esprit, mon frère, ma soeur? Ou bien tu es resté chrétien de nom? Tu n'as plus l'amour que tu avais pour Jésus avant. Tu t'es refroidi. Mais franchement, c'est le moment de regarder s'il y a encore de l'huile dans ta lampe. Parce que l'époux, bientôt, va se manifester. Nous avons déjà vu tous les signes. On lui avait demandé le jour et l'heure, et lui, il nous a envoyé à regarder les signes. Et tous ces signes se sont accomplis. Ce n'est plus le moment de s'amuser avec le péché. Ce n'est plus le moment. Sors de ton péché. Il ne faut pas rater le grand voyage à cause de ta fornication. Ne rate pas le grand voyage à cause de tes péchés. Je ne sais pas, tu te connais toi-même. Il y a un péché dans ta vie où Satan te tient. Tu vas à l'église, il te tient. Le diable te dit, tu peux aller louer, tu peux aller chanter, tu peux prier. Moi, je te tiens par la cigarette. Moi, je te tiens par le sexe. Moi, je te tiens par le mensonge. Moi, je te tiens par la prostitution. Moi, je te tiens par l'adultère. Il y a un péché dans ta vie où Satan te tient. C'est là où tu es lié. Tu aimes Jésus, oui, mais tu es attaché. Satan t'a enchaîné dans un péché et tu n'arrives pas à sortir. C'est le moment de jeûner et prier. Parce que Jésus a dit, certains démons ne partiront que par le jeûne et par la prière. La trompette va bientôt sonner. Il ne faut pas que tu restes accroché, que Satan te tient là. Là où il te tient, tu connais ta vie. Donc c'est le moment, pendant qu'on nous demande de rester dans nos maisons, de ne pas se déplacer, c'est le moment de jeûner et prier. C'est le moment de mettre ta vie en règle. Voilà. Que Dieu vous bénisse.